Chers frères et sœurs, c'est avec une grande émotion que je suis là, mais avec un grand plaisir de vous rencontrer. Je peux enlever le masque ? Ah d'accord, je peux enlever le masque, c'est super, je vais... Voilà, alors notre frère Alain a cité plusieurs recueils de cantiques. Il a cité « À toi la gloire », il a cité les ailes de la foi, il a cité J'aime, jeunesse ambition, j'aime l'éternel. Mais moi j'en ai un autre que j'aime beaucoup. Il s'appelle la Bible. Vous connaissez ce chant, ce recueil de cantiques? Alors figurez-vous qu'on vient de parler de soleil. Le soleil brille. Je peux vous dire que ce soleil brille dans mon cœur depuis plus de 60 ans. Parce que j'ai eu la chance d'avoir la Bible dans mon biberon, avec le lait. Mes parents m'ont appris la Bible. Alors, est-ce que vous connaissez, par exemple, le psaume 119, le verset 105? Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et le verset 18 de ce psaume. Ouvre mes yeux, et je verrai les merveilles que contient ta loi, que contient ta loi. Et puis comme on est en famille, je vais aussi vous révéler mon verset préféré. Il est dans Romains, au chapitre 5 et au verset 8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour moi, Christ est mort pour moi, Christ est mort pour moi. Je dis moi, c'est pas dans le texte, hein, c'est vrai. Mais j'aime bien quand je le chante. Je le chante très souvent, des fois tout seul dans le bois. Hein, et je dis Christ est mort pour moi. C'est pas beau, ça ? Voilà. J'aimerais partager avec vous, vous savez qu'il est banal de représenter la vie comme un bateau. Et souvent d'ailleurs quand nous sommes dans une entreprise, ça a été mon cas pendant un peu plus de 40 ans, une entreprise un peu particulière puisque c'était une école dans laquelle j'ai redoublé 40 ans. On compare souvent cela à un bateau. Et puis on dit, certaines tempêtes ont été traversées, mais l'entreprise a tenu bon. Mais dans la Bible, dans le Nouveau Testament, vous savez que les disciples ont traversé aussi des moments difficiles. Ils ont navigué avec des vents contraires. Ils ont navigué avec des courants contraires. Et il fallait souvent remonter la pente. Alors vous savez que dans ces cas-là, on est obligé d'avoir un outil qui s'appelle une ancre, qui s'accroche afin que le bateau ne dérive pas n'importe où. Et je voudrais rester sur cette idée ce matin et partager un texte avec vous, parce qu'en effet aujourd'hui, je crois que aussi bien moralement, mais même réellement, nous vivons dans un monde où les courants sont souvent contraires et il nous faut avoir une ancre. Alors ce texte que j'aimerais méditer un petit peu avec vous ce matin se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6.
Hébreux chapitre 6, versets 11 à 20. Hébreux chapitre 6, versets 11 à 20. Nous désirons que chacun de vous montre un même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Vous y croyez, ça? Moi, j'y crois. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, si les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait pour nous et pour toujours souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. J'ai un petit peu rajouté. C'est ce texte que j'aimerais partager avec vous, mais si vous soulignez quelque chose dans votre Bible, soulignez ces deux derniers versets, le verset 19 et 20. Seigneur, je te prie d'être avec nous aujourd'hui. Et comme le dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 12, si je suis ici devant mes frères et sœurs, ce n'est pas pour leur délivrer quelque chose de particulier de moi à eux, mais c'est pour que nous soyons encouragés ensemble à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu m'as fait du bien par ce texte et je te prie de le faire du bien à mes frères et sœurs qui sont là ce matin avec moi, afin que tous ensemble nous soyons encouragés par la foi qui nous est commune. Qu'il en soit ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors vous savez que l'épître aux Hébreux, on ne connaît pas l'auteur de cette épître, on ne connaît pas. L'auteur parle de paroles d'exhortation tout au long de cette épître. Et ce matin, je veux vraiment partager avec vous cette réflexion et cet encouragement qui, je dois le dire, a été pour moi, depuis janvier 21, un soutien particulier à tel point que si vous ouvrez ma Bible, vous verrez qu'il y a un petit carton avec ce verset dessus. Donc chaque fois que j'ouvre ma Bible, je trouve ce verset qui m'encourage et dont j'ai, je peux le dire, particulièrement besoin aujourd'hui. Jésus est notre défenseur, Jésus est notre avocat. Et ce qui m'intéresse, je vous rassure, je n'ai jamais fait de grec, mais c'est que le mot encouragement, exhortation, défenseur, avocat s'écrivent à une lettre près de la même manière en grec. Et en tout cas, ils ont la même racine. Vous savez qu'on le prononce souvent paraclète. Voilà, donc c'est la première remarque que je voulais partager avec vous. Alors l'apôtre parle d'une espérance sur une promesse. La grande différence qui fait une promesse délivrée par un homme par rapport à
une promesse délivrée par Dieu, c'est qu'elle est une certitude. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous donner un certain nombre de raisons. Tout d'abord, parce que notre Dieu est tout-puissant. Ça a été dit ce matin. Notre Dieu est tout-puissant. Pour qu'elles soient tenues, les promesses qu'on nous fait, souvent d'ailleurs faites avec un bon cœur, souvent faites avec sincérité, ne peuvent pas être tenues. Pourquoi ? Tout simplement parce que les circonstances ont changé. Et si quelqu'un, très sincèrement, me fait une promesse aujourd'hui, il n'est pas maître du lendemain. Comment pourrait-il me faire une promesse qu'il prétend pouvoir tenir dans un mois, dans un an, dans 10 ans ? C'est pas possible. Donc, n'en voulons pas à notre ami, à notre voisin ou à des responsables de notre société qui nous font des promesses et on dit « Oh, il n'a pas tenu sa promesse ». C'est évident qu'il ne peut pas tenir sa promesse parce qu'il n'est pas maître des événements. Mais notre Dieu est tout-puissant. Il est maître des événements. C'est lui qui les contrôle, c'est lui qui les garde, c'est lui qui les dirige, c'est lui qui les permet. Alors, chers frères et sœurs, est-ce que ce matin, vous êtes absolument convaincus de la toute-puissance de Dieu? Est-ce que vous pouvez dire « J'ai un Dieu tout-puissant » ? Amen. Je dis Amen avec vous. Deuxième raison, versets 17 et 18. Dieu ne change pas. Ça paraît tout simple, mais l'auteur du texte dit « Dieu est immuable ». Il dit « immutable ». Ce qu'il dit ne peut pas changer. Dieu ne change pas d'avis. Il ne change pas de projet. Il ne peut altérer sa décision. Ce qu'il a dit une fois, il le fait. Et quelqu'un a dit ce matin à juste titre, toutes les promesses que Dieu fait se réaliseront sûrement. Dieu ne change pas. Cela a été dit ce matin aussi, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si notre Dieu nous fait une promesse, il contrôle, il ne change pas. La promesse peut être certaine. Chers frères et sœurs, êtes-vous absolument convaincus que Dieu ne change pas? Dieu ne se modernise pas. Il n'a pas changé d'avis depuis 2000 ans. Il n'a pas changé d'avis depuis Exode chapitre 12, lorsqu'il a institué la Pâque. C'est le même aujourd'hui, le 30 mai 2021. Troisième raison. Il est impossible que Dieu mente. Dieu ne ment jamais. Au verset 18, je lis « Il est impossible que Dieu mente ». J'ai même envie de dire, c'est une gageure, Imaginons que Dieu essaye de mentir, il ne pourrait pas. C'est contre sa nature. L'ennemi, lui, au contraire, est le père du mensonge. Mais Dieu, Nombre chapitre 23, verset 19, n'est pas homme pour mentir. Et le voudrait-il? Il ne le peut pas, c'est contre sa nature. C'est comme si vous me demandiez à moi de me mettre à voler avec mes mains. J'ai envie de voler, mais j'ai beau m'agiter de toute ma force, je ne vole pas. Il est impossible que Dieu mente. Chers frères et sœurs, êtes-vous convaincus que Dieu ne ment jamais? Et pourtant, dans sa grâce, verset 13, Dieu fait un serment. Il n'y avait pas besoin de serment.
c'est par grâce. C'est pour vous qu'il a fait ce serment. C'est pour tous les hommes qu'il a fait ce serment. C'est pour moi qu'il a fait ce serment. Il l'a fait à Abraham, mais la promesse qu'il avait faite à Abraham devait suffire avec tout ce que je viens de dire. Mais pourtant, il a encore fait un serment. Il a signé, en quelque sorte, un acte d'engagement en disant « je le jure ». Alors cela peut nous choquer un petit peu, parce que Jésus lui dit « ne jure jamais ». Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Tu ne peux pas déplacer la moindre circonstance. Mais lui, Dieu, il peut, puisque c'est lui qui est maître des circonstances. Lui, il peut, dans un clin d'œil, rendre mes cheveux tout noirs. Et pourtant, il a accepté, donc il a accepté de faire un serment. Cela a été dit aussi, et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir que beaucoup de choses ont été dites. Jésus a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et quand il dit non, c'est toujours non. C'est pour moi que Jacques a écrit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Dieu a fait un serment. Dieu s'est donc engagé par deux choses, verset 18. Une promesse et un serment. Et là, j'y vois sa compassion, son souci du fait que moi j'ai besoin en quelque sorte de preuve, d'assurance. Alors mes amis, est-ce que, au vu de cette promesse, est-ce que, au vu de ce serment, est-ce que vous croyez ce que Dieu a dit et ce que Dieu dit dans sa parole? Moi aussi, j'y crois. Au verset 20, il est question, c'est toujours un petit peu difficile, de l'ordre de Melchisédek. Parce que Dieu, malgré tout ce que je viens de dire, va encore plus loin. Et l'apôtre sera obligé de dire au verset 19 du chapitre 7, nous avons une meilleure espérance. Donc nous avons une espérance certaine, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Vous avez une meilleure espérance. » Alors, mes amis, en quoi est-elle meilleure ? Je vais vous le dire. C'est parce qu'elle est éternelle. Alors, je vais vous donner une image pour qu'on comprenne bien. Si à l'un d'entre vous, je dis « Écoute, t'es très sympathique, hein, je te promets qu'en 2022, je te passerai mon téléphone portable. Je m'engage à te donner mon téléphone portable. » Alors, comme je suis quelqu'un d'à peu près fidèle à ses engagements, je vais vous le donner. Je vais te le donner. Je ne l'ai pas fait. Mais si je reviens dans 10 ans, comment il sera le téléphone ? Il sera foutu. Il ne marchera plus. Donc c'est vrai, j'ai tenu ma promesse. Mais cette promesse, dans 10 ans, qu'est-ce qu'elle sera pour vous, pour toi? Excusez-moi, Par contre, la promesse que Dieu nous fait encore aujourd'hui, elle est éternelle. Elle ne rouillera jamais, si je puis dire. La pile ne sera jamais foutue. Et même s'il tombe, comme c'est arrivé quelques jours à mon machin, ça ne se casse pas. Nous avons une espérance éternelle qui ne s'abîme pas, qui ne s'use pas, qui ne se détruit pas. Et il est intéressant de voir que dans cet épître, à 10 reprises, l'auteur fait référence à Melchisédek, qui veut dire tout simplement sacrificateur pour toujours. Et moi, quand je lis Melchisédek, je vois mon Seigneur Jésus. Il était déjà là. Il était déjà là en Genèse, au chapitre 14, versets 17 à 20.
quand Abraham a donné la dîme de ses revenus. Et enfin, dernière remarque, l'auteur dit « nous la possédons ». C'est pas « nous la posséderons », mais c'est « nous la possédons ». Cette espérance est proposée à tous, sans aucune exception. Et cette espérance, elle vient répondre à ce problème terrible que Paul expose dans Romains au chapitre 3, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il continue en disant, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors c'est intéressant parce que cette espérance est proposée à tous, sans exception. Mais vous avez remarqué que dans ce verset, il y a quiconque. Quiconque, ça veut dire qui, jamais. Ce qui signifie qu'elle est proposée à tous, mais tous ne la prennent pas, malheureusement. Et donc, solennellement, aujourd'hui, j'ai envie de dire, si dans cette salle, quelqu'un n'a pas encore accepté cette merveilleuse espérance, qu'il le fasse aujourd'hui. Car c'est aujourd'hui le temps du salut. C'est aujourd'hui que l'Éternel parle encore et vous propose cette espérance. Car un jour viendra où cette espérance ne pourra plus être acceptée. Aujourd'hui, c'est toujours l'auteur de l'Épître aux Hébreux, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 3, verset 15. Alors si vous la possédez, cette espérance, je vous invite solennellement à la saisir. Si vous ne la possédez pas, je vous invite à la saisir aujourd'hui. Et si vous la possédez, je vous en supplie, ne lâchez pas la corde de cette espérance. Gardez-la fermement. Ce serait dommage de la lâcher. Voilà quelques réflexions sur l'espérance. Et maintenant, l'encre. Alors cette encre, bon, on le sait, on connaît cet objet qui est nécessaire dans un bateau et que d'ailleurs, on ne voit pas. Quand elle est accrochée, on ne voit pas. Elle est au fond de l'eau. Mais là, c'est une encre un peu particulière parce que l'auteur nous dit elle est au-delà du voile où Christ est entré. Oui, mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ est le rocher. Ce rocher inébranlable, ce rocher sur lequel tu peux t'attacher. C'est lui qui est mon rocher et mon salut. Psaume 18, Psaume 62, Psaume 62, Matthieu 7, Romains 9, 1 Corinthiens 10, 1 Pierre 2. Et cette encre, l'auteur nous dit, elle est comme fixée au-delà du voile, dans le lieu très saint où Christ est entré, une fois pour toutes. Il est entré une fois pour toutes, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu ainsi une rédemption éternelle. Hébreux chapitre 9, verset 12. Alors qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je pense que vous le savez, lors du premier temple, vous savez qu'on ne peut pas regarder Dieu parce qu'il est 3 fois saint. Nul ne peut se tenir devant Dieu et vivre. Et donc, Dieu avait institué ce tabernacle où il y avait 2 parties, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint était séparé du lieu saint par un voile. Et une fois par an, avec d'infinies précautions, après s'être purifié, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec du sang des animaux sacrifiés. Mais vous avez remarqué, il avait une longue robe. Et en bas de cette robe, il avait des clochettes. Pourquoi?
Eh bien, c'était pour être sûr qu'il était encore vivant. Parce que de l'extérieur, on pouvait entendre ah, ça va. Donc, mais si le sacrificateur n'avait pas été purifié, il aurait été terrassé devant la sainteté de Dieu. Est-ce que Jésus est entré avec du sang pur? Oui, il est rentré avec son propre sang. Qui de plus, comment dirais-je, agréable à Dieu pouvait entrer dans le lieu très saint? C'est Jésus qui est entré. Et il était tellement saint qu'il est entré une fois pour toutes. Parce que tous les ans, il fallait que ce sacrificateur entre dans le lieu très saint pour apporter et pour obtenir le pardon des péchés. Mais Jésus lui est rentré une seule fois. Une seule fois. Et comme vous en souvenez, à Pâques, lorsque Jésus a rendu l'Esprit, le voile du temple s'est déchiré. Et le texte nous dit bien qu'il s'est déchiré de haut en bas. C'est Dieu qui l'a déchiré. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui l'a déchiré. Nous avons donc maintenant, grâce à cette œuvre extraordinaire, une assurance d'avoir une possibilité d'avoir certainement un libre accès auprès de Dieu. Ce qui était impossible autrefois parce que le péché nous en empêchait est maintenant possible à Dieu. Il y a une demi-heure, nous nous sommes tenus en fait devant Dieu, même si nous ne le voyons pas. Il est là par son esprit. Et nous sommes ici en lieu saint parce que Jésus est là, parce que Dieu est là. À ma connaissance, personne n'est mort. Parce que Jésus nous donne l'accès auprès du Père. Jésus est entré une seule fois dans le lieu très saint. Est-ce qu'il est entré avec tes péchés? Ou est-ce que tu ne lui as pas encore confié tes péchés? S'il est entré avec tes péchés, rassure-toi, tu es au bénéfice de cette merveilleuse espérance et tu es son enfant pour l'éternité. Voilà ce que est l'encre de l'âme, sûre et solide. Et puis l'auteur termine par un détail au verset 20. Jésus est entré comme précurseur. Si Jésus est entré comme précurseur, c'est qu'il y en a d'autres qui vont rentrer. Jésus est entré dans le temple céleste, dans cette indescriptible présence de Dieu, dans cet ineffable trône de Dieu, dans cet ineffable royaume de Dieu que l'apôtre Jean essaye de nous faire découvrir dans l'Apocalypse, dans son dernier écrit. Mais il est entré comme précurseur, ce qui signifie tout simplement que le sacrifice parfait de Jésus me permet de rentrer aussi dans ce royaume céleste, te permet aussi de rentrer dans ce royaume céleste. Donc si tu crois tout ce que je viens de dire, si tu y restes attaché, je suis persuadé que nous serons tous ensemble rassemblés dans ce royaume céleste dans lequel Jésus a été précurseur, le premier. C'est cela, cette merveilleuse espérance. Alors ce mot espérance, au sens humain, est un petit peu difficile, mais pour nous, cette espérance est une absolue certitude. Oui, cette bienheureuse espérance dont parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est cette assurance absolue que bientôt nous serons dans notre maison céleste, que Jésus lui-même a préparée, et dont il sera le maître, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Jésus est entré
dans ce royaume comme précurseur pour nous préparer une place. Il reviendra, nous prendra avec lui, afin que nous soyons toujours avec lui. Et cela durera non pas un mois, non pas un an, non pas 1000 siècles, mais cela durera éternellement, puisque Jésus est entré et sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Cette bienheureuse espérance est éternelle. Alors, chers amis, pourquoi s'inquiéter, même si aujourd'hui nous avons peut-être à ramer comme les disciples à contre-courant? Pourquoi s'inquiéter si effectivement notre âme est peut-être blessée par une épreuve aujourd'hui? Dans les moments difficiles, n'oublions pas que notre vie est accrochée à cette merveilleuse ancre dont le nom est Jésus-Christ. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors, je ne savais pas combien vous seriez ce matin. Je laisse là sur la table quelques petits marque-pages avec ce verset. Vous pouvez les prendre, les garder. Et par la grâce de Dieu, je vous dis que la grâce soit avec vous tous, selon Hébreux chapitre 13, verset 25. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te louer de tout mon cœur parce que ce matin encore, tu sais que j'en ai besoin, tu m'as rappelé que j'avais cette merveilleuse espérance. En Jésus-Christ, ton Fils, mon Seigneur, mon Sauveur, celui qui vient bientôt. Gloire te soit rendue, au nom de Jésus. Amen.